Ndukuyenu, baba yenu, honorable Ezadri Eguma, mwenye alikuwa rapporteur mbele. Na hivi alidomissiona mambo, alipenda alternance. La norme constitutionnelle de décembre 2005 exactement, nous avons voté oui à cette constitution. Et à l'article 43, c'était écrit noir sur blanc que l'enseignement de base est obligatoire et gratuit. Si le régime Fathi-Benton réussissait la gratuité de l'enseignement, ce serait le point fort de tout ce que l'on avait réclamé, le social. À ce sens-là, le ministre a donné vraiment des éléments très rassurants qui devaient amener chaque groupe, chaque école à pouvoir prendre la chose à main et patiemment attendre ce qui va arriver. Quelqu'un qui ne connaît rien de l'enseignement, il est nommé préfet, il est nommé sous-prophète, il devient inspecteur parce qu'il est le frère de, l'ami de, etc., etc. Notre enseignement, l'enseignement à l'époque était le beau métier. Et celui qui y accédait, c'était le modèle au village. L'amélioration des conditions de l'enseignement doit se mesurer par rapport au panier des ménagères. Un enseignant qui touche 260 000 francs, chaque jour, sa femme qui va au marché, elle va avec combien? Et à la fin du mois, elle réalise combien pour nourrir modestement sa famille? Un salaire, c'est normalement un salaire doit couvrir tous les besoins du travailleur et avoir un excédent pour l'épargne parce que le lendemain doit être préparé. Aujourd'hui, notre programme scolaire prévoit quoi? Est-ce que c'est un programme qui permet la formation des types d'hommes capables de prendre en charge la société? Discrimination que notre État est en train d'asseoir petit à petit, qu'il y a des enseignants de brousse qui ont leur salaire à part, il y a des enseignants de ville qui ont leur salaire indexé au plus haut, il y a, je ne sais pas, des programmes de brousse, des programmes de ville, il y a. C'est planter les germes de la balkanisation. Et ça ne devrait pas sortir de la bouche du ministre. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de là où vous êtes en train de nous suivre en direct. Cette émission est tournée depuis la République démocratique du Congo. Nous sommes ici au Parlement. Il y a un patriote, entre autres l'honorable Ezadri Eguma. Honorable Ezadri Eguma pour les Congolais, ce n'est plus une personne à présenter parce qu'il fut rapporteur de l'Assemblée nationale et vous le savez, à l'époque de la législature écoulée, les rapporteurs Ezadri avaient démissionné. Et puis, pour que les choses changent, vous savez que l'alternance dans ces pays, ce n'était pas facile. La République démocratique du Congo avait subi beaucoup de pression. Mais aujourd'hui, on le découvre dans un autre débat. Il fait le point à ce qui se passe au sein de l'hémicycle en rapport avec l'enseignement,
parce que l'enseignement, c'est la mère des sciences, si on pourrait dire dans ce sens-là. Vous le savez, c'est depuis hier, le 1er décembre, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Tony Mwamba, était ici avec les députés. Il répondait à certaines questions. Il y a eu des questions à rapport avec les conditions aussi des enseignants. Suivons d'abord l'entrée de jeu de l'honorable Ezadri Egouma. Monsieur Ezadri, vous êtes député national élu de l'Ituri. Aujourd'hui, vous voulez réagir après le passage hier du ministre de l'EPST. Vous avez des avis à émettre par rapport à ce qu'il a eu à partager avec vous, les élus du peuple. Qu'en est-il exactement? Merci beaucoup, madame la journaliste de Radio Top Congo, journaliste de la RTNC et puis des journalistes d'autres chaînes qui sont présentement dans cette petite contribution que je voudrais apporter. Vous avez parlé de réagir, ce n'est pas une réaction que je voudrais donner, parce que le terme réagir sonne plus agression, quelque chose de ce genre-là. Mais plutôt, vous avez dû très vite vous raviser que c'est livrer mon impression sur la plénière d'hier en rapport avec la gratuité de l'enseignement, en rapport avec l'amélioration des conditions des enseignants, en rapport avec la qualité de l'enseignement et, j'ai ajouté, en rapport avec la politisation de l'enseignement. Et d'emblée, je voudrais que l'on soit précis. Il faut distinguer l'éducation de l'enseignement. L'éducation, même un alphabète éduque son enfant. Mais l'enseignant, il faut être alphabète. Il faut avoir les techniques nécessaires pour transmettre la connaissance que vous avez acquise à l'apprenant. Donc l'éducation s'arrête à la formation morale et éthique et consorts, mais l'enseignement a ses techniques. C'est pourquoi je serai clair que ce n'est pas de l'éducation qu'on va parler, on parle de l'enseignement et rien que de l'enseignement. Chez nous, c'est constitutionnellement intérêt partagé, prérogative partagée entre la province et le gouvernement central. À ce titre, hier, le ministre est venu éclairer la religion des députés nationaux en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement. D'emblée, j'ai dit que j'étais très satisfait de l'exposé, de la réponse du ministre à la question du collègue Lolo. En ce sens qu'il a apporté des précisions très significatives sur ce qui se passe actuellement. Vous le savez très bien, depuis la rentrée 2021-2022, nous sommes entrés dans une zone de turbulence qui ne dit pas son nom. Certaines écoles n'avaient pas commencé, d'autres ont commencé parce que ceux qui n'avaient pas commencé, nostalgiques de ce qu'on appelle la cotisation, du moins la prise en charge des écoles par les parents, et puis ceux qui avaient commencé, certaines écoles privées qui appartenaient à des individus. Alors il s'est fait que petit à petit, les négociations suivies à Mbouela et puis des circulaires ont précisé. Ça, c'est une initiative très louable. Encore que la gratuité de l'enseignement, pour moi, c'est la réforme la plus importante que ce régime a osé prendre. Et aujourd'hui, tout le monde se dit, si le régime Fatih Béton réussissait la gratuité de l'enseignement, ce serait le point fort de tout ce que l'on avait réclamé, le social. Parce que la gratuité de l'enseignement
va résoudre un problème majeur, un problème de l'avenir de notre République. Nous ne serons pas là d'ici là, vous, les journalistes et moi-même, mais il faut laisser cette République à une génération qui connaît son milieu naturel et qui est à mesure de prendre son milieu naturel. C'est entre autres ça, c'est que la gratuité vise. Par conséquent, il est douloureux que au début de l'année, de la rentrée scolaire de cette année, beaucoup d'écoles, surtout publiques, n'aient pas repris. À ce sens-là, le ministre a donné vraiment des éléments très rassurants qui devaient amener chaque groupe, chaque école à pouvoir prendre la chose à main et patiemment attendre ce qui va arriver. Néanmoins, il y a quelques observations que je voudrais faire en termes de gratuité, en termes de la qualité, en termes de l'amélioration des conditions, et puis en termes de la politisation. Pour commencer au plus simple, le ministre devait faire un effort considérable pour empêcher, tel que défini dans la Constitution, la politisation de l'enseignement. Cette politisation se remarque, dans la nomination des acteurs. Quelqu'un qui ne connaît rien de l'enseignement, il est nommé préfet, il est nommé sous-prophète, il devient inspecteur parce qu'il est le frère de, l'ami de, etc., etc. Non, l'enseignement, il faut le laisser aux techniciens de l'enseignement. Deuxième illustration. Aujourd'hui, avec l'essaimage, il y a un pléthore terrible des institutions supérieures, techniques, pédagogiques, des universités, qui forment n'importe qui. Et par la suite, le premier marché, c'est l'enseignement. Et les gens se déversent sans compétence ni qualification d'enseignants dans ces domaines-là. Alors quel type d'homme ils vont former? C'est comme ça que certaines personnes nous amusent, la rue nous amuse, qu'après avoir terminé ses études à l'UNIKIN, le gens arrivent juste à ce ruisseau qui est au bas de la colline inspirée. Ils oublient toute la science là, à l'UNIKIN, et quand ils traversent vers Rigini, ils deviennent n'importe qui. Voilà. C'est entre autres ça aussi les conséquences néfastes de n'avoir pas été un modèle. Notre enseignement, l'enseignement à l'époque était le beau métier. Et celui qui y accédait, c'était le modèle au village. D'ailleurs, les Kiswahili traduisent ça bien. Mwalimu. Préfixe mou en Kiswahili qui est l'homme. Mou, c'est le préfixe qui désigne l'homme. Elimu. Elimu, ça c'est l'esprit. C'est-à-dire l'homme de l'esprit, l'homme de meilleur esprit. Un mwalimu, c'est celui qui détient le meilleur esprit, qui peut transmettre ce meilleur esprit aux autres. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut, tout ce que nous voyons là, je suis enseignant, est-ce qu'on peut parler de mwalimu? Je laisse le débat au public. Donc, au niveau de la politisation, il fallait veiller sincèrement, avoir une réforme profonde pour que l'enseignement retrouve ses lettres de noblesse que nous connaissions dans le temps. Certains pays ont assis leur développement simplement sur l'enseignement. Et ce n'est pas n'importe qui accède à l'enseignement. Par exemple, la Corée du Sud. En Corée du Sud, pour être enseignant, vous passez des étapes, des tests, etc. Et c'est la catégorie de l'agent de l'État payé très très cher. Aux États-Unis, ce sont les chercheurs, tandis qu'en Corée, ce sont les enseignants. Alors, sur ce point-là,
je voudrais faire observer au ministre d'accorder une attention particulière d'éviter la politisation de l'enseignement conformément à la Constitution. Quant à l'amélioration des conditions de vie des enseignants, là aussi, le ministre a beau parler des chiffres, 47 millions, 47 000, 90 000, 200 000, 600 000, selon que c'est les salaires ou selon que c'est les frais de fonctionnement. Mais ça ne se mesure pas par les chiffres là. L'amélioration des conditions de l'enseignement doit se mesurer par rapport au panier des ménagères. Un enseignant qui touche 260 000 francs, chaque jour, sa femme qui va au marché, elle va avec combien? Et à la fin du mois, elle réalise combien pour nourrir modestement sa famille? Et puis, un salaire, c'est normalement couvrir, un salaire doit couvrir tous les besoins du travailleur et avoir un excédent pour l'épargne parce que le lendemain doit être préparé. Ces 261 000 ou 62 000 peuvent-ils permettre de pouvoir couvrir les besoins de l'enseignant et lui donner l'opportunité d'avoir son épargne? Là, je laisse aussi la question pour que l'on sache répondre si réellement la condition ou les conditions de l'enseignant est améliorée. En ce qui concerne la qualité, j'ai déjà effleuré au niveau de la politisation que l'enseignement doit rester une chasse gardée où la société, notre société congolaise, doit avoir un regard toujours constant dessus parce que on forme l'homme. L'enseignant permet de former l'homme du demain. Et c'est pourquoi il faut des réformes sérieuses au niveau qualitatif. La qualité de l'enseignement, ce n'est pas simplement l'amélioration des conditions de l'enseignant, c'est aussi le programme. Aujourd'hui, notre programme scolaire prévoit quoi? Est-ce que c'est un programme qui permet la formation des types d'hommes capables de prendre en charge la société? Autant de questions qui se posent à ce niveau-là. Les gens courent vite pour injurier les politiciens, pour injurier les enseignants. Mais il faut que la société fasse une introspection de quel type d'homme on a formé du point de vue qualitatif. Autrefois, c'était un mimétisme aveugle de l'Occident. On les connaît ici à Kinshasa, Léopoldville à l'époque, il y avait des quartiers désévolués. Celui qui portait des lunettes, des cravates, des chemises blanches, etc. C'est celui-là qui était l'homme, l'intellectuel. Mais faut-il continuer à former ces types-là? Point d'interrogation. Ou bien, faut-il gonfler les gens avec les diplômes licenciés, docteurs, etc. Ou ramener nos programmes à ce que nous voulons maintenant et aussi projeter les programmes par rapport à nos réalités de demain. Voilà autant de questions. La réforme au niveau de la police et de l'armée dans les écoles militaires ou des écoles armées en disent long. Mais qu'en est-il, vous avez évoqué tout à l'heure en off la question des vocables, où on parle des enseignants, des primes des bourses, des enseignants des écoles, des quartiers UP, des endroits qui sont plus évolués que les autres. Quel est votre avis par rapport à ça? Merci d'avoir soulevé ces problèmes de la discrimination que notre État est en train d'asseoir petit à petit, qu'il y a des enseignants de brousse qui ont leur salaire à part, il y a des enseignants de ville qui ont leur salaire indexé au plus haut, il y a, je ne sais pas, des programmes de brousse, des programmes de ville, il y a. Mais c'est très dangereux. C'est planter les germes de la balkanisation.
Et ça ne devrait pas sortir de la bouche du ministre. C'est cette disparité salariale. Parce que le Congo doit rester un et indivisible. Être un et indivisible signifie salaire égal à tous les niveaux. Ce qui doit distinguer les salaires, c'est l'ancienneté. C'est les grades, la place que chacun occupe dans sa profession. Mais pas l'espace. Non. Et ça, c'est quelque chose pour lequel nous voulons interpeller notre État de pouvoir corriger cela très rapidement. Cette décision, si elle a été prise à son temps, c'est une décision malencontreuse. Par conséquent, il faut revenir à remettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Et les avantages liés à une fonction ne doivent pas être liés à l'espace, mais ça doit être lié au travail même que la personne exécute. Sur ces points-là, vous avez vraiment très bien posé la question. Non, il faut que le ministre apporte un correctif le plus rapidement possible. J'enfonce le clou à ce niveau. Aujourd'hui, dans mon territoire, c'est-à-dire la province éducationnelle Ituri 2, il y a les salaires est différent de la province éducationnelle Ituri 1 et la province éducationnelle Ituri 3. Ituri 1 est planté à Bunia, Ituri 2 à Aru, Ituri 3 à Mahagi. Dans 3 provinces éducationnelles, 3 salaires différents. Comment on peut comprendre cela? Et puis, la bancarisation. Vous savez, le Congo n'a pas encore un système bancaire qui couvre toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Hier, heureusement, un collègue a soulevé ça, qu'il fallait créer des banques mobiles. Aujourd'hui, plus ou moins, Caritas intervient et peut-être avec les messageries bancaires comme Airtel Money, Vodacom, M-Pesa, Orange Money, etc. Tant soit peu, ça couvre les besoins, mais aujourd'hui, c'est un problème sérieux qui doit chercher des solutions à tout bout de champ. Sinon, l'enseignant doit quitter des kilomètres et des kilomètres pour aller prendre son salaire. Entre-temps, il sacrifie les élèves dans sa classe et ça impacte sur l'accomplissement du programme, les prévisions de matière. En fin de compte, l'année scolaire est hypothéquée. Voilà ce que je peux dire à ce stage. Honorable Zadri, maintenant il y a beaucoup de questions sensibles, entre autres. Vous le savez bien qu'il y a des enseignants qui réclament, parce que au niveau de village, là où je pourrais dire le village, parce que Ituri, c'est une grande province, il y a des villes, il y a des villages aussi. Mais comment est-ce que dans un même pays, on trouve les enseignants qui sont bien payés en ville et au village, il y a d'autres enseignants qui ne sont pas bien payés. Et puis pourquoi en Ituri, on trouve donc des circuits salles Ituri 1, 2 et 3? Et si on pourrait dire aussi, si on pourrait poser la question, comment démanteler les réseaux qui est installé au sein du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, des réseaux mafieux avec des fictifs, et aujourd'hui les enseignants ne sont pas bien payés. Pourquoi ça? Vous, en tant que législateur, qu'est-ce que vous allez faire pour aider les ministres de l'enseignement primaire et secondaire, Tony Mwamba? Tout de suite, je veux vous dire que j'encourage le ministre dans ce qu'il a appelé la désactivation de certaines écoles. Si l'on trouve que c'est une école fictive, on ne peut que les désactiver. On doit chercher, on doit prouver que réellement c'est une école fictive. Si on sait que c'est un personnel enseignant fictif, il faut désactiver. J'encourage le ministre dans ce sens-là, mais il ne faut pas que ce soit avec partialité.
il faut qu'un travail de fond, des fonds soit fait pour que cette politique de remettre de l'ordre dans l'enseignement soit effective. Voilà à ce stade ce que je peux dire. Oui. Monsieur le député, que diriez-vous par rapport à ce que les autres disent? La gratuité est venue aujourd'hui rajouter des problèmes au niveau de l'enseignement. On assiste aujourd'hui à de grèves par-ci par-là. On assiste aujourd'hui dans 2 salles de classe vraiment pléthoriques. On dit que c'était une décision un peu à la va-vite. On devrait y aller mollo petit à petit jusqu'à atteindre les 8 premières années concernées par la gratuité. Votre point de vue par rapport à cela? Oui. Là, je ne peux que nous condamner, nous tous, au référendum constitutionnel de décembre 2005 exactement. Nous avons voté oui à cette constitution. Et à l'article 43, c'était écrit noir sur blanc que l'enseignement de base est obligatoire et gratuit. C'est écrit comme ça. Mais nous tous, nous avions voté. Dès 2000, cette constitution a été promulguée le 18 février 2006. Plutôt, au lieu de condamner la gratuité, venir ajouter des bouillabaisse dans n'importe quoi, chacun devait, là où il se trouve, se poser la question. Qu'ai-je fait depuis février 2006 lors de la promulgation de cette loi fondamentale? C'est vite, c'est bien de jeter l'opprobre sur quelqu'un. Non, ça a été vite pris, c'était vite pris. Non, remontons à la source. C'est depuis 2005, référendum constitutionnel. Et 2006, la promulgation. Qu'avons-nous fait? Vous, journalistes, qu'est-ce que vous avez fait? Moi, parlementaire, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, le sénateur, et l'administration publique, qu'est-ce qu'il a fait? Tout le monde était, je ne sais pas, distrait, en train de dormir, on ne sait pourquoi. Mais nous pouvons plutôt féliciter le courage de Fathi Beton quand il a dit dans son discours du 24 janvier 2019 qu'il met advienne que pourra l'enseignement dans sa gratuité totale. Il a été courageux. Mais au lieu de gréver, mettons-nous plutôt dans la ligne droite de voir comment les effets pervers de cette gratuité-là doivent être résorbés. Au fait, il y a eu des initiatives timides, mais très magnifiques. Les 1000 écoles, c'est quelque chose que vous tous vous connaissez, messieurs les journalistes, n'est-ce pas? Les 1000 écoles que l'on devait construire chaque année sont allées où? Et est-ce que si ces 1000 écoles avaient été construites, dirait-on aujourd'hui que la gratuité a été prise précipitamment? Non. Les 1000 écoles, justement, allaient résorber l'effectif pléthorique engendré par la gratuité de l'enseignement. Mais où sont parties les 1000 écoles? Point d'interrogation. Donc, je trouve plutôt que poser en termes de non, ça a été pris précipitamment, ça a fait ceci. Non, je ne suis pas d'accord avec cette théorie-là. Nous savions que la démographie de la République démocratique du Congo était à progression, je peux même dire arithmétique et géométrique. Mais nous n'avons pas pris les dispositions nécessaires, que ce soit même ceux qui entrent aujourd'hui en grève. Qu'est-ce qu'ils pensent des autres enfants qui sont là sans étudier au XXIe siècle? Alors que voulez-vous que Tshisekedi fasse? Il a plutôt décrété, j'en suis fier et je suis très content, mais plutôt les effets pervers de la gratuité, tels que l'ajustement des frais de fonctionnement.
la multiplication des nombres de personnels enseignants, la multiplication des structures des écoles pour accueillir les autres enfants abandonnés à leur triste sort, ce sont ces choses-là sur lesquelles notre attention doit être attirée à une seule question. Que devons-nous faire maintenant devant les conséquences de la gratuité? Chacun doit apporter. Je suis content que certains particuliers ont pris leurs responsabilités à main. Mais ce qu'on devait leur reprocher, c'est l'aspect commercial de ce qu'il faut de l'enseignement. Mais en créant des écoles privées, agréées par l'État, contrôlées par l'inspection générale de l'enseignement, ils ont apporté une solution à ces problèmes-là. Du côté de l'État, il faut que l'État fasse son effort. L'État, c'est qui? L'État, c'est vous, l'État, c'est moi, l'État, c'est nous tous. Donc, il ne faut pas courir vite que la gratuité de l'enseignement a été une décision prise en précipitation. Non. La gratuité de l'enseignement a été fixée dans la Constitution depuis 2006. Et nous avons eu suffisamment de temps pour nous préparer. Il y a eu beaucoup de tentatives, mais l'homme congolais comme il est a plutôt préféré réfléchir autrement. Mais on ne doit pas saisir le côté négatif de la chose, soyons positifs. Merci beaucoup. Merci, messieurs les journalistes, pour ce temps que vous m'avez accordé. Ouais, chers téléspectateurs, vous venez de suivre l'honorable Ezadri Egouma avec d'autres confrères. Je lui dis merci de nous avoir accompagnés dans cette grande conférence de presse que le lit de l'Ituri, le lit de Aru. Je ne peux pas terminer sans informer aussi à Lingala. Bana ya Ituri, Bana ya Aru, Bulandi, Moko na bino. Oyo bino boponaki ye aya awa koloba. Aye koloba pona bino. Aye kolimbola pona bino. Ndenge nini na mboka moko boko mona kote musu bafuta bato mususu mbongo oyo. Me bino kuna bafuta kote yango il faut ko yeba ko pona. Aye wa boye ko sala tourisme te. Aye wa boye pona koloba. Pona bino, pona ko défendre l'intérêt na bino. Eza malamu te ke tomonaka bato mususu bafuta maka na Ituri ya Ituri 1 bafuta miboy, Ituri 2 bafuta miboy, Ituri 3 bafuta miboy. Yango elombe mobali Ezadri Egouma a dénoncé yango. A dénoncé les loyo boye ba enseignant Ituri nyonso ba boza kolanda boza komona kinoke mutu botinda kiye ayaki akosala tourisme te aza ko défendre bino yango to sengi unité surtout na félicité unité ya ba député nyonso Ituri naza kolobaka te pona Aru Irumu soki nde na Mahagi soki na Mambasa soki nde na Djougou. En tout cas bana Ituri bosalaki erreur te pona koyeba ndenge nini ya kotinda ba député na bino ba défendre bino toza komona ba difficulté au-delà ba difficulté o eza koleka na niveau ya Ituri toza komona ndenge nini ba mama o botindaki bango awa boye toza komona ba effort mama tabo za kosala na kati ya assemblée na kati ya ba jeune surtout ba jeune na biso ya jeunesse ya Ituri bao baza na Kinshasa bao baza kuna. En tout cas chapeau bas na ba konzi nyonso o bazalaki eli ba député nyonso pena ba sénateur nyonso Ituri bao baza kosala aboy. En tout cas nasema hivi na Swahili, en tout cas banduki yetu ya Ituri il faut muyu ya sema hapa ba député benu banyebuli batuma surtout niye banyewe ya Aru unasikia namuna hivi ndugu yenu baba yenu honorable Ezadri Egouma mwenye alikuwa rapporteur mbele
na hivi alidomisionaka mambo, alipenda alternance. Yeye anapenda maneno yote ikuwe alima. Anasema hivi, asema mambo kani baensenya bangine Ituri 1 bapate hivi, Ituri 2 bapate hivi, Ituri 3 bapate hivi. Njo ifale bayue na muna kani ni vile bukuwe na vi moya vizuri mambo. Hakuna ensenya ya village, hakuna diplome nye batasema ono ya village o diplome ya hivi. Njo hivi njo si tunapenda ba député ya hivi bakuwe mingi, banye banayua kudefendre, banye banayua kusemea population. Na hivi vile na nii banduki yetu ya Ituri muyu ansema hii emission tukatourne hapa Kinshasa, tukaona namuna kani ba député, namuna kani ba sénateur ya Ituri haiko mambo ono ni fait campagne yabo. Non, mimi nasema nyeko ya kweli. Dari mie siko mtu ya Ituri, mie niko mtu wa Grand Oriental, mie niko mtu ya Kongo. Sipende kusema tu mimi tukasema Ituri mambo. Ituri iko na batu banyewe barayua namuna kani ya kusafiri mzuri kutengenesha inchi hii ya Kongo. Njo pale hivi. Mimi vile nasema no na ba tubanye Bulatumba ba mama tunaona hapa hivi mama Angel Tabu Kestera Assemblée Nationale ikafavile kazi mzuri batu mingi. Sitapenda tu kutoa position kwa banye ya Aru iko banye ya Magi, iko banye ya Jugu, iko banye ya Irumu, iko banye ya Mambasa, ba député bote ba sénateur bote ya Ituri en tout cas biko ini pour que Ituri yende mbele na nie ba jeune na nie ba mama na nie ba baba tuyue na muna kani parce que Ituri iko porte niseme mulango ya kabambi ya développement ya inchi hii ya Kongo. Inyewe mulango nyewe batu batapasha kuingisha mabitu pa donc parce que c'est la porte donc na manjia njo ifale tupikanie kuapuye ba député ya hivi na namuna munafata. Je ne voulais pas vous prendre assez de temps. En tout cas, merci, chers téléspectateurs. Je le pense bien que vous avez aimé cette émission et surtout, vous allez donner une belle pondération avec les verbes que l'honorable Zadré Gouma avait utilisé. C'est vraiment un grand francophone, c'est vraiment un grand débatteur. Je vous le dis comme ça, merci. Moi, c'est Patrick Mbagaletea. Merci, à la prochaine. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.